Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, une revue dégustation qui est en quelque sorte une découverte pour moi. Un tabac qui me paraît vraiment intéressant, malgré le fait que ce ne soit pas un tabac haut de gamme, le Seven Seas Royal Blend. Allons-y maintenant. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Voilà, alors je vais montrer le bourrage. Vous voyez sur ces images que je viens de prendre, après un petit temps de séchage d'une vingtaine de minutes, on voit quand même que ce sont des brins qui sont assez souples, mais pas trop humide, mais on sent quand même qu'il y a un sauçage. Alors aussitôt, dans la blague, on sent au bout de quelques secondes quand même, quand on inhale bien le tabac à froid comme ça, on sent vraiment nettement des notes chocolatées. C'est très agréable et j'ai eu l'impression aussi de sentir un petit peu des notes alcoolisées, des notes liquoreuses. Alors dans la description de Mac Baren, c'est bien marqué quand même vanille. Alors oui, c'est possible. Difficile à dire. Et aussi un petit peu des notes fruitées. Donc à voir. Ils disent que c'est un tabac qui est facile à bourrer et il y en a quand même des retours positifs sur le net. Donc quelque chose d'intéressant à voir. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment cette odeur gourmande ou du tabac à froid. Alors avant de procéder à l'allumage, je pense quand même, après quelques mois d'expérience, que c'est intéressant de sentir. Pour une boîte, c'est plus difficile, mais je pense que pour une blague, ça peut se faire. C'est sentir aussi les odeurs qui se dégagent de la blague fermée. Soit la blague scellée, soit, une fois qu'elle est ouverte, la blague fermée, telle qu'elle, comme ça. On sent, vraiment. Je sais que j'ai une boîte dans laquelle il y a plusieurs blagues, et on sent nettement des notes vanillées quand même. On sent quand on ouvre cette boîte, on sent, avec toutes les blagues qu'il y a à l'intérieur, on sent majoritairement des notes vanillées. Donc l'élu de mon cœur qui était avec moi au mois d'août et que j'ai perdu malheureusement, m'avait bien dit, quand je lui avais fait sentir que « Oh, mais ça sent la vanille !» Et effectivement, ça sent beaucoup la vanille. Mais pour ce tabac, peut-être un peu, effectivement, tabac vanille caractéristique, odeur vanille caractéristique des tabacs vanille, mais quand même, moi je trouve qu'une fois qu'on a ouvert, on sent vraiment les odeurs chocolat, chocolaté, cacaoté. C'est très très agréable, franchement. Alors, prendre le temps d'inhaler comme ça un peu, voilà, et ensuite prendre le temps, comme je le fais habituellement, de sortir le tabac et de vraiment essayer de sentir, de toucher aussi, c'est très agréable je trouve, de toucher le tabac avec les doigts, afin de commencer déjà à le sentir autrement que par le goût et par l'odeur de la fumée. Alors, je vais procéder à l'allumage. C'est pas génial qu'il y ait ces bruits alors que je suis en train de procéder. Après, le mec, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est pas interdit. Alors, allons-y. Il est doux, Il y a plus doux, mais il est doux quand même, Alors, vous voyez, je vous mets en lien la vidéo sur le Seven Seas Regular Blend, le blanc, que je n'ai pas du tout réussi à apprécier. Celui-là, rien à voir. Il est vraiment bien. Voilà, le premier contact, en tout cas, est satisfaisant. Alors, je le dis, il est pas mal comparé au Captain Black Royal,
Ce qu'il y a, c'est que celui-ci, on peut le trouver en France. Le Captain Black Royal, c'est un tabac américain. On le trouve uniquement aux États-Unis, je crois d'ailleurs. Mais je crois pas qu'on le trouve en Allemagne. Je ne suis pas affirmatif. En Espagne, peut-être. Alors, sur le site de Mac Baren, ils disent bien quand même que c'est un tabac easy to fill. Donc, c'est facile de le mettre dans la pipe. Effectivement, vous avez vu, je vous ai montré le bourrage. J'ai fait à peu près comme d'habitude. Et là où, avec certains tabacs, j'ai du mal à allumer, à laisser allumer, là, ça va. Hein. Franchement, la fumée, elle est douce. Hein. J'aime bien l'odeur. Enfin, l'odeur qui se dégage pour le fumeur, en tout cas. Les critiques sont positives également en ce qui concerne la room note par rapport à l'entourage. Mais franchement, là, pour le moment, c'est agréable. Voilà, c'est normal que je viens de tasser, mais là, logiquement, allez, on va essayer de tabler sur le fait que je n'utiliserai que 2 allumettes pour cette pipe. Un léger tongue bite, hein, quand même. Alors, oula, oui, léger tongue bite. Agréable. Il y a un goût de tabac qui arrive, mais il est relativement discret, moi je trouve. Pas mal, hein. Alors j'ai choisi la pipe maïs comme ça. Je me suis dit, tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé. Pas mal du tout. Je vous montre un petit peu comment il se consume. Alors là, j'ai l'impression d'avoir un... C'est peut-être parce que je le fume pas bien, je sais pas. Un léger tongue bite. Mais là, franchement, il est... Je serais bien curieux de connaître un petit peu la perception que peut en avoir l'entourage. Parce que l'odeur que l'on sent à froid, là, elle se sent dans la fumée, j'ai l'impression quand même. Alors, je vais éloigner le paquet que j'ai quasiment sous le nez. Bon, ça peut être trompeur, mais... Alors pour ceux qui n'auraient pas vu, hein, toutes mes blagues, je les mets dans un sachet comme ça. Bon, je les ferme bien. Je les mets dans un sachet congélation. Je les mets dans la boîte. Donc c'est bien conservé. Donc, tabac aromatique, moi je dis, c'est pas un haut de gamme, on est d'accord, hein, mais franchement, il est très correct. C'est pas un bas de gamme non plus. Il est dans une bonne moyenne quand même. Après, tout dépend des goûts de chacun. Mais moi, je sais que j'aime bien les tabacs relativement modestes en gamme. Hein. Regardez, par exemple, j'aime bien les Radfords, le Brookfield numéro 1, le JBR Adventure. Ce sont des tabacs modestes, mais qui valent le détour. J'aime bien l'Asbo Black. Je ne peux pas dire que l'Asbo Black, ce soit un tabac bas de gamme. C'est pas non plus un tabac haut de gamme. Mais je pense que tout est relatif en fait. Bas de gamme, haut de gamme, je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose. Enfin,
Si on prend les Lane Limited, j'imagine quand même que là, c'est du haut de gamme. Parce qu'on sent qu'il y a une recherche au niveau des saveurs à froid, des saveurs... en général, il y a dans la constance de fumage. Et les Golden Blends aussi. Golden Blends numéro 1, 2 et 3. Je les ai tous les trois, ils sont bien. Hein. Bon, je les trouve pas mal. Hein. Justement, je trouve que c'est intéressant un tabac qui peut évoluer en cours de fumage, justement. Belle fumée gris clair, assez riche. Et toujours une douceur de fumage. Alors là, j'ai plus le tongue bite. Par contre, le goût du tabac commence un petit peu à se sentir davantage au fil du fumage. Les saveurs, je trouve qu'elles sont assez constantes. Alors, pardon, j'ai voulu dire les odeurs. C'est assez constant hein, quand même. Au niveau de la force, ça reste doux. Hein. C'est doux, quoi. Ça vient pas vous attaquer la bouche. Pas à proprement parler. Hein. Si on insiste un peu trop sur l'allumage, quand même. Mais sinon, non. Ça vient pas attaquer le nez, ça vient pas attaquer les yeux. Alors ce que je n'ai pas dit aussi, c'est la température du foyer, comme ça. Franchement, ce n'est pas tout le temps comme ça. Avec certains tabacs, ça chauffe beaucoup. Mais là, franchement, elle a une chaleur douce, elle se maintient à une chaleur douce. Et c'est très agréable. Alors je voulais dire aussi quand même que je n'ai pas réussi à obtenir de réponse à la question que j'avais posée à un fabricant de tabac là, pour avoir un petit peu de précision. Je vous mets la vidéo dans laquelle j'en parle. La vidéo sur donc savoir les compositions de certains tabacs qu'ils fabriquent. Je n'ai pas eu de réponse. Comme d'ailleurs, je n'ai jamais eu de réponse de Tobacco Reviews pour savoir si je pouvais utiliser leurs données. Je leur ai écrit 2 fois, ils m'ont jamais répondu. Donc ça s'annonce difficile. Hein. Je veux dire par là, étant donné que je ne suis pas un professionnel, ça m'étonnerait que je puisse quand même accéder aux informations que je pourrais souhaiter. Mais effectivement, bon, ça pourrait être intéressant. Cela dit, bon, je vais rester un petit peu dans mes revues. Je vais publier de toute façon la vidéo sur la rénovation de pipe. Et peut-être que ce que je ferai aussi, c'est que parfois, je ferai une petite revue comme ça. Et puis je lirai des histoires. Alors, il fut un temps, je le fais quand même moins maintenant, mais il fut un temps où je rédigeais des petits trucs que j'ai jamais publiés. Hein, ça, bon, voilà, c'était comme ça pour moi. Parce que je suis toujours, hein, j'ai toujours été très intéressé par le thème du voyage dans le temps, vu sous un angle soit de la science-fiction, soit aussi plus ou moins scientifiquement. Et j'écrivais des petites histoires comme ça, toutes simples. Bon, j'avais commencé un roman que je crois que j'ai jamais fini parce que je me prends trop la tête en fait à essayer d'être trop carré avec les paradoxes temporels. Et en définitive, je m'en sors pas. Et puis à un moment, ça devient un peu n'importe quoi. Mais j'ai pas encore dit mon dernier mot. Hein. Mais je préfère pas vous dire depuis quand je l'ai commencé, quoi. Parce qu'il a quand même pas mal avancé. Il me resterait à peu près un tiers. Alors, ça peut... peut-être que je lirai un petit peu de trucs comme ça, là, voilà. Parce que je sais que le thème du voyage dans le temps, c'est quand même un thème qui intéresse beaucoup de monde. Et qui fait rêver, hein, n'est-ce pas? Alors c'est sûr qu'en l'état actuel des connaissances,
surtout voyager dans le passé. À moins qu'il y ait certaines choses qu'on ne sache pas sûr qu'un jour on puisse le faire. Hein. Ça paraît assez complexe quand même, assez compliqué, assez même impossible d'un point de vue scientifique. Cela dit, voilà, on peut toujours rêver. Il y a des excellents romans de science-fiction qui traitent du voyage dans le temps. Je pense au roman de Robert Silverberg, comme Les Déserteurs temporels, comme Les Temps parallèles, qui sont, à mon avis, deux œuvres majeures du voyage dans le temps. Il y a aussi Les Déportés du Cambrien. Il y a aussi un roman qui n'est plus publié maintenant, mais j'avais réussi à l'avoir sur le marché de l'occasion, vraiment. C'est L'Opération Pendule. C'est un roman qu'il avait écrit, je crois, dans les années 70. Et moi, que j'ai trouvé excellent. Un petit roman. Après, il y en a d'autres, évidemment. Mais je trouve que ceux-là sont les œuvres les plus excellentes. Robert Silverberg, en plus, il a une plume. On est absorbé dans l'action, ça va très vite, c'est vraiment super agréable. Après, je n'aime pas tout non plus de Robert Silverberg, mais ce qui traite de voyage dans le temps, en tous les cas, c'est sympa. Donc, un tabac qui dure longtemps, hein, quand même. Hein. Constance, toujours au niveau goût du tabac. Alors, c'est vrai que là, j'ai complètement zappé de me préparer une infusion, enfin une boisson chaude. Mais du coup, j'aurais peut-être dû le faire parce que, honnêtement, ça commence à envahir la sphère buccale, le goût du tabac. Un peu trop. Il y a pire, mais un peu trop quand même. Il y a toujours cette douceur dans la fumée. Il n'y a plus de tongue bite, plus du tout. Hein. Mais voilà. Je crois qu'on va pas tarder à arriver sur la fin et je pense que je vais pas terminer le bol. Il y a peut-être une certaine âcreté à la fin du bol là qui arrive. Alors je voudrais pas faire mélange des genres sur ma chaîne. Mais de temps en temps, je pense que je distillerai un petit peu de propos sur les choses qu'on vit en ce moment. Parce que je pense que c'est quand même important de rester éveillé sur ce qui se passe en ce moment dans la société. Où on sent bien que ça part en cacahuète carrément en fait, hein, sur beaucoup de plans. Je pense qu'il faut que on essaie d'en tirer peut-être chacun ses conclusions, mais surtout de ne pas se laisser porter comme si c'était normal. Parce que de plus en plus, hein, vous allez voir, hein, de plus en plus on arrive dans des périodes très troublées. Hein. Les 20 prochaines années vont être... ouais. Je sens comme ça. Je suis intuitif, c'est pas être négatif. Hein. Non, je crois qu'il faut vraiment rester éveillé. Hein. Et garder à l'esprit, on n'est pas à l'abri, hein, de subir un jour un régime totalitaire, globalisé, hein, je m'en prends à aucune classe politique, hein, qui en quelque sorte nous asservit. Hein. En fait, il suffit de surfer un petit peu comme ça, et puis de voir qu'il y a quand même des intellectuels, des scientifiques, des intellectuels qui essaient d'alerter la population sur les changements en cours, les enjeux, hein, les enjeux sur les libertés publiques, les enjeux sur le niveau de vie, le mode de vie, les enjeux sur l'aspect civilisationnel, sur les traditions, sur beaucoup de choses qui ont fait jusque-là l'Europe, qui ont fait jusque-là notre pays, quoi. Et de plus en plus,
ben, les choses qui au départ étaient sacrées, en quelque sorte, sont désacralisées. Et il faut faire attention, hein, les valeurs nobles, où aujourd'hui on est noyé dans des idéologies qui circulent. Et il faut vraiment faire gaffe. Je crois qu'il faut vraiment faire attention pour ne pas perdre sa capacité à penser par soi-même et aussi pour ne pas perdre ses libertés d'expression. Hein, parce que sa liberté d'expression, c'est quand même un droit vraiment sacré, inaliénable, qu'en ce moment, qui en ce moment est en train d'être singulièrement écorché. Donc il faut faire gaffe. Donc de temps en temps, je pense que j'aurai l'occasion peut-être de m'exprimer de temps en temps, mais je ne veux pas non plus faire mélange des genres, trop. Mais en même temps, aussi, peut-être ce que j'aimerais, c'est, ça n'a rien à voir, par exemple, eh bien faire une sorte de vidéo en même temps dégustation de pipe et en même temps en parlant de livres, par exemple. J'aimerais bien ça. Pourquoi pas? Faut que ça change un peu. Mais après, c'est quelque chose qui mérite réflexion. Hein. Parce que déjà que j'avais dans l'idée de rencontrer des fabricants de tabac, etc., de leur poser des questions, etc. Mais bon, ce sont des idées qui doivent être mises en place et qui se mettront en place à moyen et long terme. Voilà, si tant est bien sûr que je continue cette chaîne encore longtemps, je ne sais pas hein, de quoi l'avenir sera fait. Donc en tous les cas, voilà, pour ce partage, n'hésitez pas surtout eh bien, à partager avec moi, à commenter, à me dire oui Laurent ça ce serait pas mal mais non ça franchement non, bof, voilà, bof, librement, il n'y a pas de problème, je ne filtre pas mes commentaires. Donc vous pouvez y aller, hein, si c'est par contre si ça commence à devenir prise de tête, je bloquerai tout, mais et je ne parlerai plus de ça parce que je ne veux pas parler de choses qui fâchent non plus, et essayer un petit peu sans trop prendre position de simplement essayer de rester éveillé pour que vraiment on ne se fasse pas complètement spolier notre âme et qu'on ne se fasse pas spolier trop nos libertés à force d'accepter l'inacceptable. Hein. Donc voilà, eh bien merci en tout cas pour m'avoir écouté, regardé pour cette revue de ce 70s Royal Blend. Moi je lui donne un bon 15 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. Il y a mieux, mais c'est agréable. La seule chose négative, je dirais, c'est pour ça à la limite que il perd des points, c'est le goût du tabac qui reste vraiment en bouche. Ça c'est vraiment un truc négatif. Hein. Donc merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne continuation à vous, prenez soin de vous et surtout également en tant que citoyen, en tant qu'être humain, ayons une pensée pour cette pauvre fille qui a été massacrée sans pitié. Merci.